Incendies dévastateurs sont en train de ravager les territoires occupés par Israël et partout dans le monde, des millions de personnes sont en train de prier pour soutenir les flammes. C'est les incendies les plus destructeurs de la décennie et plusieurs pays ont déjà affirmé leur aide, notamment la France qui a envoyé des avions pour soutenir Israël. Comme quoi Israël c'est pas si loin que ça, donc en fait il y a de l'eau pour éteindre les incendies mais il n'y a pas d'eau pour les Gazaouis. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme. La catapulte que vous voyez sur ces images qu'envoie des bombes incendiaires, Israël l'a utilisée pour tenter d'incendier le Liban. Israël est complètement responsable de la situation. Depuis le début de l'occupation, c'est des centaines de villages palestiniens qui ont été détruits par l'État colon. Et pour camoufler leurs crimes de guerre, ils ont planté des arbres. Et pas n'importe quels arbres, des pins. Pourquoi ils ont planté des pins? Pour deux raisons. La première, c'est que pour les colons arrivés d'Europe, tout ce qui était palmier, tout ce qui était olivier, amandier, c'était un peu trop exotique. Fallait pas trop les dépayser, fallait leur rappeler chez eux. Du coup, on a mis des pins un peu partout pour qu'ils se sentent bien. Et la deuxième raison, c'est que tous les arbres qui étaient avant en Palestine, c'était des arbres qui fournissaient de la nourriture pour les Palestiniens. Donc, dans le but de les affamer, on a enlevé tout ce qui était olivier, amandier, dacier, comme ça, ils crèvent la dalle. Le problème des pins, c'est le même que celui des colons. Ils sont pas originaires du pays. Et du coup, ils sont particulièrement sensibles aux sécheresses et aux incendies. Et c'est pour ça qu'il y a des feux dévastateurs. T'as plein de forêts de pins qui prennent feu. Et aujourd'hui, Israël se retrouve dans cette situation qu'ils ont créée eux-mêmes.